la catapulte, ça va permettre de faire une zone de restriction pour que l'adversaire n'avance pas dedans en fait. Il va attaquer le bateau, excellent. Il va se reculer. Ok, voilà. J'espère qu'il n'y a pas de troisième bateau. Enfin, de troisième cavalier. Je ne crois... J'espère pas. On croise les doigts. Ah merde, il y a un troisième cavalier. Voilà, il y a un cavalier de plus. Ces deux unités partent par contre. Parce qu'on va les tuer. Ah merde. Celle-là, on peut la tuer. Celle-là, on peut la tuer aussi probablement. Le reste, je ne sais pas. Ok, ouais, ça c'est un problème. Ça, c'est un problemo. Bon, l'avantage, c'est qu'avec Xeri, on peut aller taper son géant. Sans trop de soucis. Voilà. Là, il a avancé. Quelle erreur, mais quelle erreur. Là, on peut avancer directement sur sa ville. On va avancer directement sur sa ville. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à dégager cette ville. Je sais pas si on arrive à le faire en un tour. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas cette ville, c'est vraiment de conserver notre centre. Là. Si on conserve pas notre centre, on a perdu la partie. Voilà, il avance son cheval, ça c'est bien. Il avance son cheval, ça c'est bien. On va avancer nos guerriers. On peut casser les cases là près de glace, ça va nous empêcher, ça va empêcher notre adversaire d'avancer vers nous. Ok, il a un gars mis derrière. On est plutôt mal barre. Alors, 4. Donc toi tu meurs. Voilà, excellent. Tu peux pas briser la glace malheureusement. Alors, on va faire comme ça. Comme ça. Ça. Comme ça, voilà. On va faire les calculs. Voilà, maintenant on va abattre des forêts pour pouvoir améliorer notre bâtiment. Enfin, pour pouvoir faire en fait des catapultes. La catapulte. Excellent. On brise la glace ici. Voilà, il faudrait encore 8 forêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ça. Hein. C'est pas grave, on sacrifie un peu le potentiel de notre territoire. Mais il nous faut absolument une deuxième catapulte, sinon on va vraiment pas être bon. 6, 6, 7, 8. Voilà, on va faire une deuxième catapulte. Excellent. Comme ça on peut passer le tour. Et après là on a deux catapultes, ça fait plus ou moins une zone d'interdiction. Ces gens, on va les tomber, on va les faire tomber un par un. Voilà, il y a une capture de la ville, on recapture derrière. On est passé premier au score. De 200 points plus ou moins. Voilà, donc ça fait peu de soucis. Ça a un peu le souci avec ses cavaliers. Bon, c'est pas grave, son cavalier va mourir au prochain tour vu qu'il l'a pas reculé assez. Voilà, donc ça c'est bien. Hmm. Ouais, ça c'est pas grave, on perd une ville, c'est pas grave. Match intense, hein, match intense. Faudrait que j'arrive à faire des unités qui fassent plus mal aussi comme l'orfèvrerie avec les épéistes. Voilà, on a 8 minutes de temps de jeu, il a 40 secondes. Donc lui, il doit se dépêcher de jouer son tour. Nous, pas vraiment, on peut prendre notre temps pour réfléchir. En plus, pendant qu'il joue, nous, on réfléchit un peu à quoi faire, donc on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on arrive à couper son géant, en fait, de l'empêcher d'avancer. Voilà, faut qu'on arrive à empêcher ces géants d'avancer. Comment? S'il a un géant tout seul, c'est assez simple. Il nous suffit juste, en fait, de casser la glace qu'il vient de produire. Voilà. Donc il avance avec ses... Ouais, voilà, c'est bien. Il a pas avancé avec son géant dans la vide, ça c'est une bonne manœuvre de sa part. Après, il va probablement tuer cette unité-là avec un de ses géants. Avec un de ses géants, je pense, si je me trompe pas. Après, c'est bien. Si... Voilà, il va pas nous détruire la vie, c'est bien ça. Hop. Voilà, détruire un de ses géants.
brise à glace. Excellent, on va améliorer ça en un bateau plus amélioré. Voilà, donc on reprend un peu le contrôle de la situation. Le moment de peur est passé. Voilà. Le moment de peur est passé. Ouh, il y a sa capitale là. Ouh, je crois que c'est sa capitale. Oui, c'est sa capitale. Donc là, il est en danger, hein. S'il met pas une unité sur sa ville, il est en danger. Nous, on va faire comme ça. On va se mettre là. Tac, on va se mettre là aussi. Ouais, comme ça, on peut casser les cases. En fait, il pourra pas nous geler les deux en même temps. Il pourra geler qu'une seule unité à la fois. Voilà, donc là, on est bien. Là, on va mettre un archer en plus. Non, on va mettre là un archer en plus. Là, on va pousser avec un archer en haut et là, on finit le tour. Et lui, il a 1 minute 18 pour jouer. Donc, il est en mauvaise posture là. Je pensais que la partie était assez serrée, mais dès que les catapultes sont sorties, directement retournement de situation. Son géant est mort deux coups, presque, hein. Ce deuxième géant, on va pas faire long feu non plus. S'il avance, il est mort. Ouais, il a fait le bon choix, il a reculé. Mais du coup, on peut casser les cases. Voilà, il a gelé la case là. Mais nous, on peut dégeler ces cases là maintenant. Ouais, oh putain, merde, il bloque la case. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Et puis, il nous a gelé là derrière, donc ok. Mhm. Donc là, il faut vraiment qu'on mette de la défense de ce niveau-là. Qu'on fasse une catapulte ici, je pense. Qu'on la déplace ici, une catapulte là qu'on mette ici. Comme ça, on fait une zone d'interdiction de ce côté-là. Là, il faut qu'on dégèle ces cases-là. Ouais, qu'on brise la glace. Comme ça libérera le chemin pour notre bateau. Notre bateau après pour aller là et tuer son unité qui est là. Son unité ne pourra pas avancer sur nous. Parce que la glace sera pas gelée. Voilà. Et malheureusement, il peut faire que l'un des deux. Il peut que soit geler la glace, soit avancer. Il peut pas faire les deux en même temps. Alors regardez, on va faire comme ça, on va briser la glace. Voilà, comme ça. Ensuite, on peut attaquer son unité. Excellent. On va peut-être faire une recherche au niveau du minage. Voilà. Et puis, du coup, là, on va se reculer, parce que ça sert à rien de se faire prendre dans la glace. Voilà, avec une catapulte ici. Excellent. Là, on va avancer sur lui. Voilà, on avance nos unités derrière. Là, le truc qu'il pourrait faire qui serait vraiment dommageable pour nous, c'est des chevaliers. Et s'il fait des chevaliers, on est un peu dans la merde. Un petit peu. Beaucoup. Donc on va avancer notre unité là. On va capturer cette ville. Voilà, excellent. Cette unité là, elle va se régénérer parce que ça sert à rien de toute façon que tu ailles derrière. Cette unité là, elle est morte. Et puis, on va faire encore. On va attendre un tour, puis on va essayer de faire orfèvrerie prochain tour, puis un épéiste. Ça permettra de faire une ligne de front un peu stable par rapport à l'adversaire, et ça l'empêchera de nous attaquer et nous détruire toutes nos unités en un coup, surtout avec des cavaliers ou des unités qu'on ne verra pas venir, comme des chevaliers. Voilà, alors ça, j'ai pas trop peur à ce niveau-là. Si c'est que des cavaliers qui attaquent mes unités comme ça, c'est bon. Là, il s'est mis à portée de notre unité. Voilà, excellent. Il s'est mis à portée pour se faire blesser. Ok, en plus on peut reculer, donc il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Il n'a pas reculé son unité pour la soigner. Grosse erreur, grosse erreur. Voilà, là on peut séparer nos unités. Très bien. Donc il reste sur des cavaliers hein, pour l'instant. Pas encore d'unité vraiment OP en vue. Parce que vous voyez, j'ai bien fait de séparer mes unités là. En fait, j'ai fait un groupe de 3 là, un groupe de 2 là. Là, il ne peut pas, sauf s'il avance là, maintenant il peut attaquer mes 3 unités. Mais sinon, il peut attaquer que ces 3 unités là, une fois. Donc je fais des petits groupes de 3 comme ça, séparés pour pas se prendre trop de dommages. Voilà, là, on va attaquer avec l'archer, ensuite on va attaquer avec le, le, le cavalier. Très bien. Là, on va nous donner la vision sur la zone qu'il y a derrière. Comment on va avancer celui-là sur la montagne. Celui-là, on va l'avancer là pour détruire cette unité-là. Voilà, donc là on devrait être plutôt bien, hein, je pense. On devrait être bien. Alors merde, là, il s'avance chez nous, j'aime pas ça du tout. Voilà. Ah, il a dû passer son tour. Très bien, parce qu'il a pas assez de temps pour finir. Ok, voilà, il commence à faire des traîneaux, donc ça c'est un peu la merde à ce niveau-là. Voilà, on continue à geler. Hmm.
Voilà, mais bon, les traîneaux, ils avancent vite que sur la glace, hein. Faut pas se leurrer, ils sont pas non plus super forts, hein. Alors, on va détruire ça. Tu vas avancer là, tu vas détruire ça. Voilà, toi tu vas avancer sur la montagne, donner la vision. Ah, ok, il y a une forteresse. Ah, ok, il a une forteresse. Voilà, on se recule. On s'avance. Voilà, donc celui-là, il le perd forcément au prochain tour. Du coup, je vous pensais partir sur Orfèvrerie, mais c'est un peu la galère du coup. On va faire Orfèvrerie quand même. Et puis du coup, on va capturer cette montagne, enfin on va couper cette forêt pour se faire un guerrier ici. Voilà, comme ça on pourra avancer avec un guerrier de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça ici, porte de pouvoir pour gagner 5 étoiles. Pour se faire un deuxième guerrier par là. Voilà, un deuxième guerrier par là. Comme ça on pourra avancer notre guerrier sur l'ennemi. Voilà, donc là on est bien, on compresse un peu son espace, donc on est vraiment, oui, au point, on le mène un petit peu de 500 points. Donc c'est plus significatif maintenant que ça l'a été au début de la partie. Parce que au début de la partie ça dépend beaucoup de la chance, c'est-à-dire que il est possible d'avoir une mauvaise chance et vous pouvez rien faire du tout. Donc avec lui on va briser la glace, hein. Là ça sert à rien qu'on ait de la glace, ça sert à rien du tout. On va faire une autre catapulte ici. Ok merde, il y a le traîneau là, donc ça c'est un peu la mauvaise nouvelle de la journée. Normalement ça devrait bloquer avec cette unité là. Hmm. Voilà, ça c'est un peu le souci. Maintenant il peut nous détruire cette unité là. Bon c'est pas grave, hein. Bon, c'est pas grave si on la perd. Je sais pas s'il va la voir non plus. Je pense qu'il va le voir. Je pense qu'il va, voilà, il l'a vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous on veut juste avancer avec notre cavalier, enfin avec nos épéistes en fait, pour prendre le maximum d'avantage sur l'adversaire. Voilà, il aurait pas dû attaquer celui-là, il aurait dû attaquer celui-là. Celui-là il va briser la glace au prochain tour, ça va bloquer un peu son accès. Donc c'est ouf. J'aime pas ça. 1, 2, 3. On a encore hors de portée d'adversaire. L'adversaire a combien de portée avec celui-là? Il y a 3 cases de portée? Non, il y a que 2 de portée, hein. C'est un peu dommage pour sa part, mais bon, c'est pas grave. Nous, si on peut l'achever au prochain tour. Hmm, voilà, voilà. Donc celui-là, on l'achève. On brise la glace. Là, il a à nouveau fait un traîneau. Donc on va... Il y a quoi comme portée, lui? Mouvement... mouvement 2. Puis patinage, ça fait quoi? Ça fait... Doublé, donc ça fait 4, hein. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, il n'a pas la portée pour venir chez nous. On va faire une catapulte ici. On va 1, 2, 3, 4. Là, il y aurait la portée si on vient là. Du coup, on va se mettre par là. On va faire un épéiste. Voilà, on avance l'épéiste ici. On fait un épéiste là. Voilà, on détruit son unité. Voilà, est-ce qu'on laisse la glace pour passer nos épéistes plus facilement? Je pense, hein, je pense. Ça peut être une bonne technique. Voilà. Alors, ça peut être une bonne méthode. Voilà, là on détruit son unité comme ça. Bon, on va juste améliorer ce bateau là, comme ça, voilà. Et celui-là, là, on va le descendre ici en tant que guerrier, voilà. Donc là on a 5 étoiles, 6 étoiles qui nous restent. Donc on va reculer sur notre unité là, celle-là là aussi. Et on va se faire un épéiste ici que l'on pourra débarquer après par terre ferme. Ouais, c'est bien si on arrive à faire après les routes. Ça nous permettra d'accélérer notre déplacement dans notre pays, dans notre groupe de villes. Je pense qu'on peut appeler ça un pays, hein. Voilà, nous sommes à 7400, il y a 7000, on maintient notre avantage. Et là, il avance sur nous sans en savoir plus. Très très dangereux de sa part. Parce que là, du coup, notre catapulte va le défoncer. Et là, on va briser avec celui-là, on va briser la glace. On va pas laisser la glace avancer plus de notre côté. Voilà, il a plus d'attaque. Bon, on se reculera un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Attaquer notre épéiste, c'est une bonne idée, mais c'est une mauvaise exécution. Surtout pas avec ces cavaliers là.
Voilà. Bon, il a avancé un peu, mais il peut pas se redéplacer après coup, donc il va le perdre. Dommage pour lui. Et après, avec ce guerrier-là, on peut avancer, on peut détruire une unité derrière, donc on aura plus de vision encore sur son territoire. Donc là, il peut presque rien nous cacher. Dans ce qu'il produit dans ses villes, on voit tout. On voit tout ce qu'il produit. Donc on est plutôt en avantage, je dirais. Il a dû passer son tour, très bien, on brise la glace. Voilà, ensuite on attaque ici. On avance avec notre catapulte. Comme ça là. Comme ça derrière. On attaque ça. On recule, on attaque ça. On recule, on fait un épéiste. Comme ça on a une front line en fait. On va briser la glace. Voilà, tu fais 2 kills comme ça. Et là on va faire les routes. Comme ça on peut faire une route. Non, on peut pas faire de route là-dessus. Hein, c'est un peu dommage. On va avancer quand même de ce côté-là. Voilà, comme ça on a bien la portée de ce qu'il nous faut. Comme ça on peut casser la glace qui est là, il peut plus avancer sur nous. Voilà, comme ça. Comme ça là on est bien. Là il faut encore un épéiste. Voilà, excellent. Et puis notre archer va se déplacer ici, celui-là va se déplacer là. Et lui il va se déplacer dans le bateau. Voilà. 7700 maintient toujours un lead de 500 plus ou moins. Et là il faut vraiment qu'on arrive à percer sa défense, c'est un peu le problème. Il faut qu'on arrive à se concentrer d'un côté. Et qu'on arrive à lui enfoncer son territoire. Je pense qu'on va se concentrer plutôt de ce côté-là. Parce que là, il y a 2 géants, donc c'est un peu chiant à attaquer. Par contre, là, on peut avoir des bateaux en soutien, donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Mais c'est un peu dommage, hein, l'adversaire joue bien, mais il y a des unités qui l'utilisent pas du tout. Genre, ces archers de glace, ça peut être tellement fort à ce niveau-là. Tu fais 2-3 archers, tac, tu gestes une unité là, tu l'attaques, tu gestes une unité là, tu l'attaques. C'est vraiment très fort un archer de glace. Et ils les utilisent pas du tout. Ça me déçoit un petit peu, je vous avoue. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Voilà, voilà. Bon là ça sert à rien qu'on fasse des gens en fait, hein. Si on peut partir des gens, enfin on peut améliorer nos vies, ça nous donnera plus d'argent, mais c'est un peu tout ce que ça fait. Voilà, donc là notre géant s'est mis à portée de 2 de nos catapultes, ce qui est un problème pour lui, hein. Voilà, et il a toujours pas la portée pour aller chez nous. Donc ben voilà, on va accepter gracieusement ce don que tu nous fais. Voilà, là il doit passer son tour parce qu'il a pas pu, parce qu'il a pas le temps de jouer. Voilà, et comme ça on peut améliorer ses... Ah non, on peut pas encore, il est niveau 2 seulement. Euh, Voilà, comme ça on passe au niveau terrestre. Là, on va avancer cette unité là. Toi, tu vas tirer là-dessus. Toi, tu vas tirer là-dessus. Comme ça, on peut le faire évoluer. Voilà, comme ça, tu te régénères. Alors, je peux attaquer ça. Voilà, excellent. Je peux attaquer ensuite ça. Et merde, il a fait... J'ai pas vu une unité de cavalier de merde. Donc là, il faut commencer par nos unités, sinon on va se faire défoncer. Comme ça, voilà. J'avais pas vu du tout. On va se reculer juste hors de portée avec cette unité là. On va s'avancer là. Là, on va faire un épéiste parce que là, il va clairement nous attaquer là. Il va faire tac, tac, tac et il va détruire ça. Donc, on va faire de quoi l'accueillir derrière. Voilà, avec une catapulte ici. On va faire une autre catapulte ici. Comme ça, on avance un peu direction. Et puis, on va faire une unité d'archer ici. Voilà, comme ça, là, on est bien. On est bien, on se régénère. Là, vous allez voir, il va jouer. Tac, il va envoyer son cavalier ici. J'ai bien fait de reculer mon unité d'archer, sinon il aurait fait 4 kills d'un coup. Bon, là, pour améliorer en plus son cavalier, c'est un peu chiant. Bon, on aura notre catapulte pour le détruire. Plus l'archer, plus sa catapulte, si jamais on a besoin encore. Voilà. Erreur, erreur, tu as avancé ton unité à portée de 2 de mes épéistes. Grosse erreur, voilà. Je sais pas s'il a retourné une fois celui-là. Vu qu'il a 15 PV. Oh merde. Bon voilà, il fait 4 kills. Bon, il a pas attaqué comme je pensais qu'il allait attaquer. C'est vrai que j'avais pas pensé qu'il allait affaiblir cette unité là avant d'attaquer. Mais bon. Voilà, on apprend tous les jours, hein. On apprend tous les jours. Là, il a bien rentabilisé ce cavalier, hein. Vraiment bien. Mais vraiment, vraiment bien.
Voilà, là on peut briser la glace. On peut se régénérer, je sais pas, on verra ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer celui-là. En plus, il peut améliorer ici, il améliore aussi du 3 ennemis. Donc ça, c'est un peu le problème, c'est qu'il peut améliorer sa forteresse. J'avais zappé ça. On va faire une amélioration là. Il a fait un cavalier derrière, donc c'est un peu chiant. Il faudrait qu'on ait autre chose pour nous avancer un peu plus, comme... ouais. Peut-être que ça, c'est une bonne idée. Mais on va déjà... On va continuer à faire des épéistes, là. Un épéiste là. Un épéiste là. Là, on peut rien faire de plus. Donc on va juste s'avancer là. Là, on va faire un épéiste. Et on peut faire un épéiste de plus encore. Donc on va faire un là. Voilà, là c'est vraiment du combat. C'est vraiment du combat pur et dur. Il n'y a pas de. Voilà. Là il va perdre son géant. Voilà, il va nous attaquer avec la deuxième. Est-ce qu'il peut attaquer continuellement? Non, putain. Voilà, il nous tue les deux. On peut rien y faire. Donc là la technique c'est on fait un cavalier. Enfin on fait un épéiste, une unité faible, un épéiste, une unité faible. On fait pas autre chose. C'est bien, tu sais gérer ton truc. Allez, tombe à court de temps. Non, il y a encore bien le temps. Il y a encore bien le temps. Voilà, petite erreur de sa part. Là, on va tuer son géant, donc il pourra plus nous atteindre cette unité-là. Donc ça, c'est bien. Bien de notre part, bien joué. Voilà, ça nous fera un banc qu'on pourra poser des unités dessus. Parce que, regardez, on va casser les 3 cases qui sont là, plus celle-là, là. Sauf si on pose une unité dessus. Donc du coup, là, on va poser notre archer là-dessus. Et ça nous fera un banc de 2 cases qu'on pourra mettre des catapultes dessus pour attaquer ces unités à portée. Vous voyez, ça nous fera la zone là qui sera interdite. Allez, on va casser la glace. Voilà, on brise ça. Ok, je pensais l'avoir en un coup. Apparemment pas. Et il n'a pas eu le temps. Malheureusement. Voilà, on va attaquer comme ça. Voilà, comme j'ai dit, on sépare toujours avec une unité faible. Enfin, avec une unité faible, une unité forte. On ne doit pas laisser des unités fortes, enfin les unités faibles entre elles. Donc là, il y a 15 points de vie, donc c'est pas mal. On peut mettre une catapulte. Voilà, on va monter une catapulte. On va monter celui-là là. Voilà. Là, on va faire un port, du coup. Hop, on va faire un deuxième port. Voilà, on va agrandir les frontières. Il faudrait qu'on agrandisse les frontières de cette ville aussi. Comme ça, on peut reculer ces deux unités-là au prochain tour. Sauf s'il nous gèle et qu'il va attaquer. Voilà. Et puis, on termine le tour du coup. Donc là, on pousse chez l'adversaire. Hein, on le force à dépenser ses unités. Comme il n'aurait peut-être pas souhaité. Donc là, c'est ville numéro 6, ville niveau 5, ville niveau 6, ville niveau 5. Alors que nous, on est ville niveau 3, niveau 3, niveau 4, niveau 3. On va essayer d'améliorer une ville par tour, hein, du coup, maintenant. Voilà, ce que je me disais, ils peuvent aussi faire ça, j'avais zappé. Mais bon, il perd de toute façon son jeu au prochain tour. Donc là, il pourra plus refaire de notre unité. Si on avance notre épée ici dessus, on pourra refaire la technique de... ouais. Voilà, ça, j'avais aussi pas vu. Donc là, il laisse ses forteresses, ça fait qu'il peut plus faire d'unité.
Voilà, cette catapulte, c'est vraiment une mesure de sécurité, hein. Si jamais l'ennemi arrive à s'infiltrer par ici, tac, on l'attaque derrière. Là, c'est bien si on arrive à faire une unité de cavaliers. Parce que les cavaliers contre des cavaliers, c'est le cavalier qui attaque qui gagne. Alors, on continue à s'avancer sur son territoire. Voilà, on fait un épice de plus. Voilà. On attaque chez lui. On bloque ici. On se met sur la montagne. On attaque. On détruit celui-là. On détruit celui-là. Comme ça, voilà. Excellent. On se soigne. On fait une unité de guerrier. On fait une unité de catapulte. Voilà. Et puis, on n'a plus assez pour faire ça. Bon, on va essayer d'améliorer une ville. Où est-ce qu'on peut faire ça? Donc là, on va faire une amélioration si jamais. Voilà, on va faire un port ici aussi. Excellent. Comme ça, on a frontière agrandie. Croissance démographique, c'est peut-être mieux, hein. Parce que là, on peut gagner que 2 étoiles de plus. On va faire croissance démographique, ça sert à rien de faire quelque chose d'autre. Alors, et ensuite, on peut faire une forge là. Ou alors, on peut faire ça peut-être. Si on fait comme ça. Non, on n'a pas assez. On n'a pas assez de... Ah, si, on peut faire comme ça. On coupe ça. On fait une route comme ça, une route comme ça. Tout ça, ça va augmenter notre normalement cette ville-là. Pas du tout. Ah, parce qu'elles sont pas reliées à cause de la glace. Ok, ok, chose à savoir, je ne savais pas. En fait, la glace coupe les relations, effectivement, c'est logique, hein. La glace coupe les relations d'ordre maritime. Voilà, on finit le tour. Donc du coup, ces trois villes-là ne seront pas reliées à notre capitale ce tour-ci. Voilà, il avance ses cavaliers, il peut pas les rebouger après. Un peu une erreur de sa part. Parce que du coup, non, on peut. Ah non, ok, j'ai rien dit. Ok, ça c'est un souci. Ça c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'aime pas les cavaliers à ce niveau-là. C'est vraiment trop chiant à gérer. Voilà. Mais il les gère bien, il les gère bien. L'adversaire joue bien, donc ça c'est un point positif pour sa part. Voilà. Après pour nous c'est pas super génial non plus, hein. Donc là on va avancer notre catapulte ici. Comme ça on fait une interdiction sur ces zones-là. Et on va avancer notre guerrier ici en fait. Voilà, puis là on va le reculer ici. Ouais, et on fait ouais, on fait un autre port ici pour pouvoir se défendre. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est une bonne idée ça. Voilà, on attaque ça. J'arrive pas à le tuer en un tour. Un 14, hein. On va faire comme ça. Voilà. Lui, on n'arrive pas à le tuer en un tour, mais bon, ça sert de ça. Là, on recule, on fait un port. Excellent, on peut faire une super unité. On va faire une super unité. Voilà, en plus, il a bougé où je voulais, donc ça, c'est bien. Lui, on recule, lui, on avance. Lui, on avance. Voilà, et on va faire une autre unité d'épéiste ici. On va faire une route ici, comme on avait dit. Voilà, comme ça, on améliore notre capitale. Agrandir les frontières. Génial. Là, malheureusement, on va détruire le champ pour faire des mines. Voilà, mine, mine. Et après, on va faire une forge ici. Super unité. On va faire une autre. On n'a plus d'assez pour faire des épéistes. Du coup, on va couper une forêt qui est là. Ouais, on va couper celle-là là en fait. Parce que comme ça, on peut mettre là. On peut mettre une série. Comme ça, les 4 forêts qui sont autour là, elles seront prises dedans. Là, on va défricher cette forêt là. Et on va faire un épéiste ici. Voilà. Et là, il nous reste à connecter cette ville ici, avec une route, et cette ville ici avec une route ici. Et toutes nos villes seront reliées par des routes. Voilà, après notre géant, il nous suffit d'avancer là, comme ça on peut protéger bien notre unité qui est là. Là, on s'en fout. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'on avait un archer là, mais c'est bon, on a un ébéiste.
C'était bon, on a un épéiste. Voilà, donc l'adversaire commence à tomber un peu à court d'unités. Là, on voit qu'on est en train de le surpasser un peu au nombre d'unités, hein. Au niveau du score, j'ai pas regardé depuis un petit moment. Bah, on s'est un peu rapproché parce que voilà, bon, ça se rapproche de la fin, donc forcément, les scores s'égalisent un petit peu. Il maintient bien son territoire, mais on est en train toujours de pousser plus loin, donc vous voyez qu'on est quand même en train de le gagner un petit peu à ce niveau-là, hein. Là, notre unité de catapulte pourra tirer sur sa forteresse de glace. Voilà, d'ailleurs, je l'avais pas dit, hein, mais ça me rappelle un peu, enfin, il me semble pas que j'avais dit, mais ça me rappelle un peu du design que faisait Léonard de Vinci sur oui, son chariot à roulettes avec des canons qui pouvaient tourner. Je sais pas si vous connaissez l'image. Voilà. Mhm. Donc ça, on détruit, hein, parce qu'on a un catapulte qui tire dessus. Voilà, et ça détruit. Voilà, parfait. On bloque le chemin. On continue d'arriver chez lui. On va se rapprocher là. On se rapproche là. Tac. Oh merde, j'avais pas vu qu'il pouvait riposter. Bon bah d'accord, je savais pas que ça pouvait riposter notre unité de catapulte. Voilà, on va faire une unité de d'épéistes. On va rapprocher les épéistes. On va rapprocher les gens. Catapulte. Catapulte. Voilà, on attaque, on avance là. On avance là, on fait une autre catapulte pour envoyer sur cette zone de glace. Là, on va essayer de faire des... Ah non, j'ai dit qu'on essaie d'améliorer un peu l'immobilier. Donc on va faire comme ça, tac. On va faire le grand bazar pour améliorer notre ville. Frontière agrandie, excellent. Puis là, il faut qu'on améliore aussi. Donc on va faire quoi? On va faire... Hop, un port. Et un autre port. Voilà, bon, c'est pas grave, on fait des ports, hein, tout va, mais... Voilà, c'est vraiment pour pouvoir récupérer en fait la baleine qui est là. Excellent. On va faire du coup un épéiste ici. Voilà, il y a 2... Ça fait 5, 6, 7. Ah, il a abandonné la partie. Voilà, donc parce qu'il voyait qu'il perdait, hein. Là, il pouvait plus faire grand chose. En plus, on a 12 minutes de jeu, donc on avait largement le temps de défoncer. On va juste faire encore 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, comme ça on a un géant. Super unité. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, on a fini la partie là. C'était assez sympa, c'était une partie intense. Elle a duré assez long en fait, plus long que ce que je pensais. Et puis, ça nous aura permis de voir aussi différentes techniques utilisées donc pour gérer les Polaris que l'on a utilisé avec notre faction. Et puis voilà, du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine.